rafales de vent ont atteint plus de 230 km/h ce vendredi à La Réunion. Le cyclone Garance a fait des dégâts considérables. Ici, au Tampon, la toiture de cette famille a été emportée par la force du vent. Les Dijous se sont rendus au centre d'hébergement de Bourg-Murat, situé à une centaine de mètres de leur domicile. On était en l'air de moi et ma madame dans la maison et le toit l'a monté, la deuxième bouffade la démoli carrément les deux rapignons. Il faut refaire tout. Voilà, il nous regarde la peur. Et on a entendu un autre bruit, on a recouru dans le fond. Il y avait une petite cuisine que l'on fait qu'elle manger, attachée à la maison. Et il y avait une cheminée, mais il n'y a plus. La partie avec tout. Et alors, qu'est-ce que ça a fait? Nous n'avons pas nous courir. Donc il là-bas, comme il est, nous ne pouvons pas. Il avait la cheminée, il a fait un trou dans la cuisine, comme une porte. Et nous avons été obligés de te sauver. C'est une case qui date de quand? Allez, 30 ans. Oui. Une case en bois? Non, en béton. Voilà, c'est le toit en tôle, mais c'est en béton. Ça, là, les rafales étaient quand même assez puissants. Et là, a bien secoué le toit, mais le toit, il pense que c'est le toit fait coup à nous, et le gros trou l'a fait dans la cuisine. Toute l'île a été touchée par ces fortes averses et ces vents violents. Le nord et l'est souffrent particulièrement du passage de Garance. Ici, au bas de la colline des Camélias à Saint-Denis, le lit de la ravine du Butor en furie a débordé et emporté une partie de la case d'un riverain. Dans l'ouest, à Sans-Souci, le système Garance laisse la famille Gaz dans un total désarroi. La mère de famille a vu sa vie défiler. La ravine a carrément débarqué dans la maison. Il y avait de l'abrément, c'était un radier, c'est pas un petit cours d'eau, quoi que ce soit, c'est carrément un radier qui est rentré chez moi. On est passé sur le toit, on est redescendu, passé par le radier sur la route. Et chacun son tour, mon frère passait premier bien sûr pour voir si l'eau je peux passer. Parce que si le radier était nettoyé comme il fallait par la mairie, rien de cela ne serait arrivé. Dans les Hauts-de-Sainte-Marie, Laurent, lui, a perdu sa baie vitrée ce matin. Énorme frayeur pour celui qui se pensait inatteignable. On habite dans un immeuble, le 7e étage d'une résidence. Et on a une grande terrasse avec une verrière qui a malheureusement pas tenu au premier vent de Garance. Donc la verrière, les plaques ont commencé à sauter et une grosse partie a été emportée. Et ensuite, ce qu'on a eu, c'est que après le passage de l'Œil, avec les vents contraires qui sont arrivés donc dans l'autre sens, ça a été, à mon sens, à mon avis, encore plus difficile. Parce que sur une autre terrasse à côté, il a fallu qu'on tienne les baies pendant 1 heure pour qu'elles n'explosent pas. Et donc, ce qu'il y avait à l'extérieur, un placard, la porte s'est arrachée, 2 ou 3 choses sont parties. Mais on a eu quand même très très peur que les baies ne tiennent pas. Et même au niveau des baies, de toute façon, l'eau rentrait. Voilà, on a été inondés énormément. Donc, on est sur la fin d'éponger tout ça, là. Tous ces sinistrés, aujourd'hui désemparés, espèrent voir leur habitation réparée au plus vite. Les mauvais souvenirs seront difficiles à oublier, confie-t-il.